Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder cette édition spéciale consacrée à un sujet qui défraie la chronique depuis plusieurs mois maintenant au Gabon en rapport avec le déguerpissement des populations habitant l'ancien village devenu quartier. À Mwanda, le quartier Leyima, un déguerpissement consécutif donc à une opération mise en relief par la compagnie minière de Logoué, la Comilogue, qui souhaite donc déguerpir des populations au quartier Leyima afin de les reloger pas loin de ce quartier Leyima à Ekaï, à 3 km de Leyima. Ce déguerpissement rentre dans le cadre de l'exploitation de minerais découverts par la Comilogue sur le site de Leyima, les populations qui demandent donc l'exécution du cahier de charges élaboré par la Comilogue afin de pouvoir garantir des meilleures conditions de relogement, mais également la prise en compte d'autres questions connexes rentrant dans cette opération. Pour évoquer le sujet dans le menu détail, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de cette édition spéciale deux invités. Je reçois Gaëtan Ayami en sa qualité de président du regroupement des autochtones et futurs déguerpis de l'Eyima et de l'Écolo 2. Monsieur Ayami, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Je reçois également sur le plateau de cette édition spéciale monsieur Alphonse Oyele. Il est lui ingénieur des eaux et forêts à la retraite, habitant l'Eyima depuis plusieurs années, ou du moins ses parents sont venus s'installer dans ce quartier ou dans cet ancien village de l'Eyima à Mwanda en 1961 et depuis ils sont donc propriétaires dans cette partie du chef-lieu du département de la Lébombi-Léyou. Monsieur Oyele, Ouele, bonjour. Bonjour, monsieur Ange Pambo. Merci beaucoup à tous les deux d'être sur le plateau de l'édition spéciale pour que nous revenions dans le détail, je l'espère, dans le cadre de ce qui vous oppose à la compagnie minière de Logoué. On sait que ce sujet défraie la chronique, il est très viral. On a évidemment vu plusieurs fois les médias commettre plusieurs articles sur le sujet du déguerpissement de ces populations. On sait qu'il y a eu parfois le ton ou le verbe qui est monté entre vous et les responsables de la Comilogue. Alors on va essayer de faire un petit rappel historique d'abord, avant que de dérouler les 4 principaux points des négociations entamées depuis plusieurs années maintenant entre la Comilogue et le regroupement des autochtones et futurs déguerpis, donc du quartier de l'Eyima. Monsieur Ayami, peut-on avoir une idée précise du début des négociations entre la Comilogue et vous, et les populations habitant le quartier l'Eyima? Oui. Merci encore de me passer la parole. Il faut dire que les négociations entre la Comilogue et les populations de l'Eyima ont commencé en 2002 et en 2004, puis en 2007. Et en 2012, la Comilogue est arrivée, ils avaient fait une projection par rapport aux maisons qui devaient être construites. Et ils nous avaient présenté la maquette des maisons qui nous avaient fait rêver. Parce que, tenez-vous bien, les maisons étaient équipées. La maquette présentée à la mairie, les maisons étaient équipées et les mesures de nos parcelles avaient été respectées. Alors, c'est la maquette contestée aujourd'hui, la maquette que Comilogue nous a donnée lorsque nous avons demandé la documentation, Comilogue nous a simplement donné la maquette de maisons qui sont les maisons contestées aujourd'hui. Les voilà. maisons contestées aujourd'hui. Oui. Alors, Monsieur Owele, est-ce que vous nous aviez dit que vos parents sont sur le site de l'Eyima depuis 1961, vous avez donc grandi là. Est-ce que dès l'ouverture des négociations entre la Comilogue et les habitants de l'Eyima, vous aviez fait partie du groupe de négociateurs du côté des populations? Non, sans vous mentir, je n'étais pas présent. Sinon, j'ai été informé par mes parents qui sont sur le lieu, parce que Comilogue a fait une consultation publique. D'accord. Et il a recensé les maisons et c'est mon nom qui a été retenu
sur le dossier de mon père. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, mon père est décédé en 2005, plus précisément, et c'est moi qui porte la charge de la famille. D'accord. Et par conséquent, c'est moi qui ai le droit de plaider notre cause. D'accord. Donc, c'est vous qui faites au nom de la famille le suivi de ce dossier-là. Alors, vous avez répertorié 4 principaux points pour que nos téléspectateurs puissent bien suivre justement le niveau de négociation, mais aussi les différents points inscrits dans le cahier de charges, ce qui aujourd'hui paraît comme le nœud gordien, le blocage de ces négociations entre la Comilogue et ces populations autochtones de l'Eïma. Dans le premier point, Monsieur Ayami, il est fait référence de la mise en place d'un comité de suivi local et fonctionnel, mais vous estimez aujourd'hui que ce comité de suivi qui a été mis en place par les 2 parties, c'est ça? Oui. Ou bien par la Comilogue? Par les 2 parties. Par les 2 parties. Oui. Aujourd'hui, vous dénoncez le fait que ce comité de suivi du dossier soit devenu fictif. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Comilogue n'a pas respecté sa parole. Parce que le comité de suivi qui avait été mis en place… en quelle année d'abord? En 2012. Oui. En 2012 pour suivre les travaux. Donc ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans quasiment. Donc Comilogue n'a jamais respecté sa parole parce que le comité de suivi, jusque-là, il est resté fictif. Voilà. Il est resté fictif, donc aujourd'hui, il est en sommeil, c'est ça? Il est en sommeil. Et il n'a même jamais vu le jour, en fait. Mais pourquoi justement? Est-ce que vous, en tant que population autochtone vivant à l'Eïma, vous avez cherché à en savoir un peu plus du côté de Comilogue afin de réactiver ou d'activer ce comité fonctionnel qui était censé faire le suivi de ce dossier? Écoutez, M. Pombo, les choses ont été faites de telle sorte que quand Comilogue nous a fait rêver, ce sont les chefs de quartier qui ont été choisis pour mener cette opération. Or, dans certains chefs, le chef de quartier de l'Eïma a commis un délit d'initié. Il a même bénéficié d'un marché lorsqu'il s'est agi de construire cette cité. Et donc, c'est pourquoi nous nous retrouvons dans la situation actuelle. Donc, vous estimez que le chef de quartier de l'Eïma a commis un impair parce que, ayant bénéficié d'un marché, est-ce que son expertise n'est pas avérée? Où est la difficulté selon vous? Vous pensez qu'à ce moment-là, il devient quoi? Juge et partie? Justement, en ce moment, le chef de quartier devient juge et partie parce que il ne se penche pas du côté de population depuis que ce litige est né. Et justement, ce dernier, il prend parti du côté de Comilogue parce que lui-même, faisant partie des sous-traitants, sinon des personnes qui ont tenu les marchés sur ce site. Et donc, lui, il n'a jamais… Mais en tant que personne morale ou personne physique, personne morale, parce qu'on imagine peut-être qu'il a une PME, PME ou PMI, qui a donc pu soumissionner, répondre justement à un appel d'offres lancé par la Comilogue sur le plan local. Est-ce que le cahier de charges, quels sont les éléments de droit sur lesquels vous vous appuyez pour estimer que ce compatriote-là, jouissant de ses droits civiques, n'a pas à faire valoir je veux dire justement ses compétences pour pouvoir bénéficier d'un marché de la part de la Comilogue? Est-ce que c'est incompatible? Bon, je dirais que c'est incompatible dans la mesure où ce dernier, enfin, par rapport à sa fonction de chef de quartier et aussi venir mélanger sa fonction de chef de quartier et celle d'entrepreneur sur le site, il y a incompatibilité. C'est ce que venait de dire M. Owele tout à l'heure, que le chef de quartier a commis un délit d'initié. Donc vous estimez que… Oui, allez-y, M. Owele. Ce qu'il faut ajouter, c'est que le cahier de charges en tant que tel n'a pas été contresigné par les 2 parties. Il y a un vide juridique en la matière. C'est ce que
fait aujourd'hui que Comilog se trouve en position de force. Alors, à quel moment vous avez constaté que le cahier de charge n'a pas été signé par les deux parties? Est-ce que vous l'avez dénoncé? Nous n'avons pas pu le dénoncer parce qu'on l'a constaté juste au moment de la distribution des maisons. Quand on a voulu donner les maisons actuelles aux bénéficiaires, nous nous sommes rendus compte que tous ces éléments-là n'ont pas été pris en compte. Donc, vous estimez avoir été mis devant le fait accompli? Nous sommes lésés dans cette situation-là. Alors, donc, il y a ce premier point, celui de la mise en sommeil du comité de suivi local. Le deuxième point que vous relevez, ou que vous dénoncez, c'est celui relatif au relogement des habitants du quartier Leïma. Et là, il y a un ensemble de récriminations que vous faites à la Comilog. Oui. Lesquelles? Par rapport déjà au non-respect du cahier de charge, parce que tous ces points sont contenus dans le cahier de charge. Et le site, déjà même en ce qui concerne le site, voilà un peu quelque chose qui nous dérange aussi dans cette affaire. Que dénoncez-vous par rapport au site? Le site, c'est un site déjà qui est marécageux et qui est au centre de deux rivières, notamment Ekaï, qui porte le nom du site, et vous avez aussi la Mieso, la rivière Mieso. Et que sur ce site, il y avait la Comuf, autrefois, avait fait une campagne d'exploitation du minerai d'uranium. Et au sorti de là, la Comuf avait décidé que que là-bas, ils avaient découvert de l'uranium et que personne ne pouvait aller construire là-bas. Alors, pour ceux qui connaissent le département de la Lebombi, Léou et de Mwanda, Ekaï, Leïma, Ekaï est situé quoi, sur la route en sortant de Mwanda en allant vers Mounana ou bien? Non. Vous savez qu'à Mwanda, comme à Mounana, les couches de minerais se superposent. Parce que du côté de Mounana, vous avez aussi parfois une superposition des deux couches, c'est-à-dire le manganèse peut être au-dessus et en dessous, vous avez l'uranium. Aussi, à Mwanda, c'est la même chose. Alors, donc, à Ekaï, vous dénoncez le site par rapport à son environnement? Son environnement. Et vous avez aussi le problème des maisons. Parce que vous savez qu'en construction, il y a des normes. Et ces normes n'ont pas été respectées. Vous avez des maisons de... Enfin, les sous-bassements, c'est 15 cm à 20 cm. Et vous avez aussi des maisons qui sont construites en blocs de béton. C'est-à-dire que c'est du matériel qui est incompatible avec notre climat qui est chaud et humide. Parce que ces maisons, voyez-vous, ce sont des fourneaux. Il fait très chaud et tout est enfoui dans du béton, notamment l'électricité et la plomberie. Donc voilà un peu de façon briève les quelques points qui font en sorte que nous ne puissions pas être d'accord avec le site. Alors vous aviez dit que la Comilog vous avait présenté un premier cahier de charge ou une première maquette. Aujourd'hui, vous contestez donc ces maisons qui ont été construites par Comilog. Vous estimez que ces maisons ne sont pas aux standards, aux normes, c'est ça? Oui, c'est vraiment ça. Comme le dit Monsieur le Président du regroupement des autochtones de l'EIMA, d'abord, l'offre des maisons est inférieure à la demande, c'est-à-dire aux maisons recensées. Mais est-ce que Comilog ne procède pas par, je ne vais pas dire par vague, ne procède pas de façon, par palier, on va dire? C'est une opération un peu sur le long cours. Elle livre au fur et à mesure, non? Si Comilog veut le faire, nous le souhaiterons, parce qu'il y en a qui ont déjà des maisons, qui ont des propositions de contrats, mais il y en a qui n'en ont pas. Et l'autre problème, comme il évoque, les maisons présentent beaucoup de vices de construction. Quand vous êtes à l'intérieur, c'est comme si vous étiez dans un four à pain. Et donc, pour les commodités d'habitation, ça fait problème. Il n'y a pas de climatisation. Il n'y a pas de climatisation. Donc, il n'y a que les futurs bénéficiaires qui pourront poser les climatiseurs.
Alors, est-ce que ce processus de relogement-là, en amont, évidemment, que la Comilogue a commis ses équipes sur le terrain afin de pouvoir recenser non seulement les populations, mais aussi les maisons, la qualité des maisons qui étaient construites, est-ce que les maisons construites actuellement au niveau de l'EIMA, oui, c'est bien ça, non, Oui, pas l'EIMA. non, à Ekaï, Ekaï, ça fait sur le partie nouveau d'EIMA. site de relogement, est-ce que les maisons qui sont construites à Ekaï respectent les mêmes dimensions en termes de superficie, de terrain et de maisons également? Non, les maisons, par exemple, ne respectent pas les normes, comme on le dit. Si vous avez une maison de 4 chambres, vous avez été recensé, on vous donne une maison de 2 chambres. Si vous avez une maison de 3 chambres, on vous donne une maison d'une chambre. Donc les gens ne sont pas d'accord avec cette façon de faire. Et puis ensuite, par rapport à ce projet, tous les responsables qui l'ont dirigé ont été virés. Parce qu'on ne sait pourquoi. Et c'est pourquoi nous voulons attirer l'attention de l'autorité compétente sur cet aspect des choses. Gaëtan Yami, alors Oui. lorsque vous êtes allé sur le site, par Oui. vous, je parle évidemment de votre collectif, des Oui. habitants du quartier Léhima, vous êtes allé sur le site d'Ekaï. Oui. Est-ce qu'il y a une visite guidée qui a été faite? Vous avez visité ces maisons-là. À partir de là, quelle a été la suite des échanges avec la Comilogue? Déjà, il faut dire que Comilogue n'avait jamais accepté que nous puissions visiter ces maisons. Et l'ancien préfet déjà l'avait souligné que vous ne pouvez pas vendre quelqu'un du poisson qui est dans de l'eau. Et vous dire que les maisons, nous étions déjà sur le site avec Comilogue, mais c'était à la suite d'un mouvement de grève. On avait adressé un préavis de grève et c'est comme ça que Comilogue, sentant venir les choses, ils étaient obligés de convier les populations à aller visiter ces maisons. Donc, vous avez fait une sorte de visite guidée initiée par la compagnie minière de Logoué, la Comilogue, sur Oui. le site. Au sortir de cette visite, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Il faut souligner même Qu'avez-vous entrepris comme action pour pouvoir justement signifier à la Comilogue qu'il y avait un gros problème par rapport à ces maisons? il faut souligner que déjà même lors de la visite, les maisons étaient encore inachevées même. Et au sortir de là, nous avons commencé par... nous avons épuisé toutes les procédures. Nous avons écrit à Comilogue, nous avons écrit aux responsables de la localité et voire même de la province pour signaler ce qui... le fait sur... Enfin, ce sur quoi nous n'étions pas d'accord parce que déjà Comilogue n'avait pas respecté les mesures de nos parcelles. Chose que Comilogue... c'est des engagements que Comilogue avait pris. Que Comilogue devait respecter les mesures de nos parcelles, ils n'ont pas respecté. Si vous avez par exemple 3 maisons dans votre parcelle, vous vous retrouvez par exemple avec une seule maison dans votre, enfin, la maison qu'on vous octroie. Alors, évidemment qu'on imagine que la Comilogue a eu recours à l'expertise des techniciens dans le domaine de l'habitat et de l'urbanisme qui ont donc évalué, qui ont fait un travail en amont, on l'a dit, d'évaluation de ce patrimoine sur le site de Léhima, le quartier dans lequel vous habitez. Est-ce que vous avez, vous, tous les éléments techniques qui vous permettent de pouvoir apprécier la situation en rapport avec la qualité des habitations sur le site de Léhima? Parce qu'on peut avoir 3 maisons, comme vous dites, mais d'une certaine valeur et être relogé dans une autre habitation qui a la même valeur que les 3 maisons dans laquelle on vivait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, je ne pense pas. En fait, le problème, ce n'est même pas celui-là. Parce qu'ils ont raté le projet. Il faut dire tout simplement que le projet a été raté par la Comilogue, surtout les gestionnaires de ce projet. Parce que vous imaginez, nous avions fait des publications, il y a des gens qui ont des très belles maisons à Léhima et malheureusement, ces gens-là, vous comprenez que Comilogue leur octroie par exemple une maison avec moins de chambres. Et il faut souligner que dans toutes les maisons, les dimensions sont standards et il faut signaler que
Si dans une pièce, ou bien dans une chambre, pour parler simplement, vous avez mis un lit, vous avez mis votre ventilateur, le reste ne peut plus rentrer. C'est la même chose pour les cuisines et même les salons. C'est-à-dire au salon, si vous avez mis une salle à manger, si vous avez mis les coussins, le living ne peut plus rentrer. Donc, il y a vraiment une compatibilité avec ce qu'ils ont vu sur le terrain, ce qu'ils ont recensé et ce qui a été réalisé. Et là, M. Owele, vous dénoncez une forme de marché de dupes, c'est bien ça? Vous vous sentez lésé à avoir été abusé, c'est ça, dans vos droits? Nous sommes lésés parce que non seulement Comilog ne veut pas respecter nos droits, mais il ne veut même pas respecter les droits d'expropriation. Parce que pour nous, c'est une opération qui fâche et qui suscite beaucoup de mécontentement. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour dénoncer tout cela. Alors, Comilog est une filiale du groupe Eramet, on le sait évidemment, que ce type d'opération normalement est souvent mené avec tout le professionnalisme possible et le respect d'un ensemble d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui, où en est-on justement avec la suite des négociations? Est-ce que les négociations sont au point mort avec la Comilog? Oui, il faut le souligner, les négociations sont au point mort parce qu'au sortir de notre 4e audience au tribunal de première instance de Franceville, tribunal civil, Comilog avait pris l'engagement que nous puissions partir sur une résolution amiable, sur la base d'une résolution amiable. C'est-à-dire des négociations, entreprendre des négociations, au lieu que nous puissions continuer sur la voie judiciaire. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, après notre conférence de presse, la première conférence de presse, il y a pratiquement 7 mois déjà, le cahier de charges est sur la table de Comilog. Est-ce que vous aviez une idée du contenu de ces négociations à l'amiable? C'était quoi exactement? Ben, on devait discuter des points contenus dans notre cahier de charges. On devait voir comment est-ce que Comilog pouvait réparer certains points. Et le cahier de charges, il faut souligner bien que le cahier de charges que Comilog nous a donné, parce que lors des conclusions que notre conseil avait adressées à Comilog, le cabinet Ngia, Comilog nous avait donné des documents dont il faisait la rétention. Vous avez le cahier de charges que j'ai ici avec moi, qui n'est pas celui des populations de l'Eyima. Donc vous comprenez que il y a du flou dans ce projet. Le cahier de charges dont vous faites allusion a été élaboré par la Comilog sans tenir compte des préoccupations des populations de l'Eyima. Lorsque les négociations ont été ouvertes, lorsque Comilog a signifié aux populations de l'Eyima qu'il y avait cette opération de déguerpissement, oui. Le cahier de charges, enfin les populations de l'Eyima regroupées en collectif ont tout de suite signifié à la Comilog un ensemble de propositions, pas de revendications, mais de propositions allant dans le sens. C'est-à-dire que vous aviez accepté d'être relogé, oui, nous avions mais sur la base de certains points qu'ils devaient respecter, mais chose qui n'a pas été faite. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en désaccord avec Comilog. Alors, parmi ces points que vous avez signifiés à la Comilog, il y avait le 3e point, celui relatif à l'insertion professionnelle des jeunes de l'Eyima impactés par cette opération-là. Que s'est-il passé justement sur cette question? Mais Comilog a fait fi parce que lors de notre rencontre avec les dirigeants de Comilog, ils nous ont signifié clairement qu'ils n'étaient pas en mesure de respecter ce point. Parce que compte tenu des problèmes qu'ils avaient chez eux, au niveau de la structure, donc ce n'était pas possible qu'ils puissent respecter leurs paroles. Mais justement, est-ce que ce point-là, vous le comprenez? On l'a dit, c'est une entreprise, c'est la filiale, certes, d'Eramet, je crois 2e premier producteur de manganèse à haute teneur dans le monde, mais c'est une entreprise qui obéit à un ensemble d'éléments, à une conjoncture parfois à l'international,
à une gouvernance très rigoureuse. C'est le principal employeur, déjà l'un des principaux, sinon le principal employeur dans la province du Haut-Ogooué et spécifiquement dans la ville de Moanda. Est-ce que vous pouvez comprendre que Comilog vous dise sur ce point-là, il ne pouvait pas faire grand-chose? Non? Oui, nous le comprenons si bien. C'est tout à fait normal. Mais ce que nous voulons, c'est de rétablir le dialogue avec Comilog. Parce que le dialogue aussi, c'est la force de grandes personnes ou de grandes institutions. Et même si un point fait défaut, mais sur le reste des autres points, pourquoi Comilog ne pas honorer ces autres points-là? Par exemple, je vous disais que moi, je suis personnellement impacté par ce projet, mais jusqu'à ce jour, je n'ai pas le projet de contrat établi à mon nom. Alors, on peut estimer à combien de personnes vivant sur le quartier, au quartier Lehima, impactées par ce projet? Vous avez une idée? Il y a plus de 142 familles. 142 familles. Est-ce que les 142 familles ont été répertoriées dans cette opération de relogement? Oui, les 142 familles ont été répertoriées, bien évidemment. Oui. Mais il y en a qui ont perçu leur contrat, d'autres pas du tout. Bon, comment ça s'explique? Est-ce que l'opération est bouclée? Est-ce que Comilog a dit que l'opération était terminée? L'opération est terminée depuis fort longtemps parce que Comilog, en 2023, nous avions eu des échanges avec les dirigeants de Comilog et avec, il y avait aussi les autorités de la localité. Comilog voulait nous faire partir pour la première vague en janvier 2024, deuxième vague en février et la troisième vague en mars. Pendant que toutes les conditions n'étaient pas réunies, nous n'étions pas encore d'accord par rapport aux engagements que Comilog avait eu à prendre. Alors, vous dites qu'il y a 142 familles sur le site de Lehima. Oui. Combien de familles ont leur contrat alors? Ça, je ne saurais vous donner des chiffres approximatifs, mais il faut savoir qu'il y a une minorité, parce que Comilog, après que nous avions discuté avec eux, c'est notamment que Comilog, via des personnes intermédiaires, passait chez ces personnes, des personnes économiquement faibles, hein, des vieilles personnes, des personnes âgées, pour proposer ces différents contrats où il y avait un peu d'argent, c'est-à-dire 1 300 000, parce que les gens, ils savaient qu'ils avaient affaire à des populations, des gens qui ont besoin d'argent, des personnes économiquement faibles. Donc ils ont profité nuitamment à donner certains contrats et nous avons même signalé, ce qui se faisait par Comilog. Nous avions dit que ce n'était pas légal ce que vous faites, mais malheureusement ils ont fait fi. C'est-à-dire qu'il y a des populations du quartier Lehima qui ont leur contrat et qui habitent sur le site d'Ekaï. Bon, on va dire que... Il y a déjà des gens qui habitent dans ces... C'est-à-dire que les gens ont pris, ils ont signé des contrats, certains ont encaissé les petites sommes d'argent. Oui, mais ils ont agi en toute responsabilité. Oui, en toute responsabilité, mais malheureusement, ils n'habitent pas là-bas, parce que c'est invivable là-bas. Donc, il y a un problème d'eau. Il y a des gens qui ont des contrats, il y a des gens qui ont pris de l'argent selon ce que vous dites, oui, mais qui n'habitent pas. Les maisons sont inoccupées. Inoccupées. D'autres mettent même déjà les maisons en location. Ils reviennent au quartier parce que c'est invivable là-bas. Donc vous comprenez que le projet, c'est un projet raté comme on vous l'a dit. Alors, M. Ouélé parlait tout à l'heure justement de la nécessité de reprendre le fil du dialogue. Vous, en tant que président justement du regroupement des autochtones et futurs de Guerpi, de Lehima, quelles démarches sont faites aujourd'hui pour espérer renouer le dialogue avec la Comilog? Nous espérons qu'un comité tripartite soit mis en place, c'est-à-dire d'un côté l'État et de l'autre côté Comilog et nous les populations au milieu, pour que les choses puissent aller bon train. Parce que si ce sont ces maisons, nous les refusons catégoriquement. Et le site, nous refusons. Il y a beaucoup de sites au niveau de Lehima, à Moanda, et pourquoi choisir ce site qui était déjà, qu'on savait qu'il était déjà... la commune avait déjà réalisé une étude
enfin une campagne d'exploitation d'uranium. Alors, quelles démarches sont faites auprès des pouvoirs publics? Il y a la préfecture, le préfet, il y a le gouverneur de province, le ministre de l'Habitat, le gouvernement de la transition. À ce niveau-là, que pouvons-nous savoir en termes de démarches faites auprès des pouvoirs publics? Vous savez, c'est parfois triste et il est difficile de pouvoir expliquer certaines choses parce que nous avons mené toutes les démarches, nous avons épuisé tous les recours, que ce soit auprès des autorités de la localité et des dirigeants de Comilogue, et même au plus haut niveau, nous avons initié, nous avons introduit des requêtes pour signaler la situation qui s'est passée au niveau de Mwanda, que ce soit avec l'ancien régime, le régime déchu, et le régime actuel. Nous avions des accusés de réception, on a mené toutes les démarches, mais comme vous savez, lorsqu'il s'agit de Comilogue, personne n'ose se prononcer. C'est-à-dire que jusque-là, vos courriers sont restés lettres mortes, c'est bien lettres ça? mortes, notamment par exemple les directions provinciales de France et Ville, que ce soit l'agriculture, parce qu'on nous avait dit que ce sont eux qui sont compétents pour les arbres fruitiers et les plantes, le cadastre, ils sont compétents pour les terrains et les sépultures, donc les tombes. Et nous avons aussi saisi également le gouverneur de la province, mais jusque-là, tout est resté lettre morte. Alors, face à cette situation, M. Owele, que pensez-vous faire? Que pense faire le regroupement des autochtones et des futurs des Guerpis de l'EIMA? Bon, mais je pense que nous profitons de ce plateau pour dire que c'est un cri d'alarme que nous lançons à l'opinion nationale et internationale. Et ce que nous pouvons faire aujourd'hui, la seule opportunité que nous pouvons saisir, c'est de solliciter humblement la médiation de Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est la personne la plus indiquée pour nous, puisqu'il incarne le pouvoir public. Il est le président de la République, chef de l'État. Il est le chef suprême des armées. Il est le chef suprême de la magistrature. Donc, devant cette question sociale, nous sommes obligés de nous demander de nous venir au secours. Pourquoi? Parce que, vu son sens aigu du devoir, vu son patriotisme, nous pensons que c'est la résolution du problème lui revient. Monsieur Gaëtan Ayami, est-ce qu'il y a une date butoir en termes déguerpissement des populations de l'EIMA? Est-ce que vous avez comme l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur la tête? Déjà, il faut dire que Comilogue a largement dépassé les délais parce qu'il était question que le projet devait s'achever depuis 2023 et nous sommes aujourd'hui en 2025, ça fait pratiquement 2 ans que le projet devait prendre fin. Mais vous comprenez qu'avec tous les aléas constatés sur le terrain, vous avez par exemple le problème des tombes, pour parler simplement. Les tombes, moi par exemple, dans ma parcelle, mon papa il a été enterré là, je n'avais peut-être que 4 ans. Ça fait pratiquement 40 ans que mon papa a été enterré là. Et lorsque Comilogue arrive, on vous dit, bon, on vous paye une tombe à 350 000 francs. Et que c'est vous-même qui devez exhumer, vous devez exhumer vos défunts vous-même et les réenterrer vous-même. Est-ce que c'est faisable cela? Je ne pense pas. Parce que même Comilogue a fait fi également du cérémonial qu'il y a autour de ce genre de situation. Voilà. Alors, autre point dans le cahier de charge en termes de revendication, c'est le point 16 sur lequel on peut également s'arrêter, relatif à la non prise en compte de l'indemnisation des personnes ayant des maisons inachevées et en cours de construction. Alors, est-ce que ce point-là n'est pas en but avec
ce que la Comilogue vous aurait fait passer comme message, celui d'arrêter de construire justement sur le site au moment où on vous a signifié que vous devriez être déguerpi. Oui, mais il faut savoir que ce point, c'est l'un des points d'achoppement parce que beaucoup jusque-là n'ont pas, ceux-là, ceux qui sont dans cette situation, ils n'ont pas été recensés. Et beaucoup se plaignent aujourd'hui parce que Comilogue nous a interdit de nous abonner non seulement en eau et en électricité et que vous ne pouvez pas ni embellir votre maison ni poursuivre des travaux. Vous comprenez que... Parce qu'il y a en droite ligne une opération de déguerpissement justement. Oui, mais il faut souligner que nous ne sommes pas déjà sur le site de Comilogue parce que je crois qu'il y a ce qu'ils appellent le plateau Bangombe et qu'en dessous du plateau, il y a des bordures et que le minerai aujourd'hui se retrouverait sur les bordures. Donc, ce sont ces bordures-là que Comilogue essaie de rattraper parce que vous saviez que ce minerai, c'est un minerai très prisé, c'est le biogé, ce qu'ils appellent en jargon technique le biogé. Donc le minerai rocheux à très haute teneur. Alors, M. Ouélé parlait tout à l'heure de la nécessité pour vous de vous retourner du côté des pouvoirs publics afin de pouvoir faire entendre raison à la Comilogue. Que faire dorénavant, justement? Ben, nous demandons, enfin, nous sommes obligés, hormis les médias comme c'est le cas aujourd'hui sur votre plateau, nous avons décidé de remuer, sinon d'aller sur toutes les voies de recours, que ce soit judiciaire, les ONG aussi, nous allons voir de ce côté. Tant que la solution ne sera pas trouvée, nous n'allons pas céder aussi nos parcelles. Parce qu'il s'agit de nos parcelles, nous n'avions pas de pays de réchange. Ce sont des parcelles familiales, c'est la seule richesse que nous avons, celle que nos parents nous ont léguée. Et donc, faire abstraction de tout cela, je pense que ce serait encore enfoncer le clou dans... Voilà. On espère évidemment que le fil du dialogue soit renouvelé, M. Ouélé. On va s'acheminer vers la fin de cet échange. Je crois qu'on a fait le tour de la question par rapport à la situation qui prévaut actuellement au niveau de Moanda en ce qui concerne cette opération de déguerpissement des populations habitant le quartier Leyima. En guise de conclusion, que pouvez-vous nous dire? Mais je reviens là-dessus. Je pense que le dialogue serait la voie incontournable, c'est la voie des sages. Donc au village, quand on a un problème, on va au hangar, sous l'arbre à palabre, et puis on règle le problème. Mais je crois que les autorités qui nous suivent actuellement vont prêter une oreille attentive pour essayer de voir à quel sort nous sommes amenés à nous en sortir. Gaëtan Ayami, votre conclusion? Ma conclusion est que vraiment que Comilogue prenne à bras le corps la situation. Nous ne sommes pas là pour obstruer sur un projet économique ou bien un projet qui peut permettre le développement de notre pays. On ne peut pas empêcher à Comilogue d'exploiter le minerai. C'est la Comilogue elle-même qui en porte à faux avec elle-même. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que Comilogue puisse, enfin, qu'il y ait un comité tripartite, qu'on mette en place un comité tripartite et que Comilogue, nous puissions trouver nous-mêmes un autre site et Comilogue va devoir construire d'autres maisons pour respecter les mesures de nos parcelles. Parce que si c'est celles qui sont réalisées aujourd'hui, nous refusons d'y aller parce qu'il y a beaucoup de risques. Les maisons sont fissurées, les eaux ruissellent à travers le sol et lorsqu'il pleut, c'est une zone inaccessible. Merci beaucoup Gaëtan Ayami, merci. Je rappelle que vous êtes le président du regroupement des autochtones et futurs déguerpis de Leyima et l'Ecolodo. Merci également à vous, M. Alphonse Ouélé, à votre qualité d'ingénieur des eaux et forêts à la retraite, dont les parents ont habité le quartier Leyima depuis 1961. Vous êtes évidemment propriétaire d'une parcelle depuis 1961, bien
évidemment vos parents qui se sont installés sur les lieux. Merci. On aura le plaisir de vous retrouver prochainement. On souhaite évidemment qu'il y ait un dénouement de cette affaire. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africain.